Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif Là où poussent les lotus. Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Là où poussent les lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de nous en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment game changer. Au départ, tous des inconnus, nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir si leurs histoires piquent ta curiosité pour te procurer le collectif. Inspirée et inspirante, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour les autrices de Là où poussent les lotus. À tout bientôt! Allô tout le monde! Aujourd'hui, je te fais découvrir une autre belle autrice du collectif Là où poussent les lotus. C'est une femme que tu veux découvrir. Elle est comédienne à l'École nationale de police. Elle est aussi en écoute agricole et elle vient nous parler un peu de son côté coach familial qu'elle a appliqué dans sa propre vie. Je te laisse découvrir avec moi Hélène Bourgoin. Bonjour! Allô, allô, ça va bien? Oui, tellement. Merci d'être là. Hey, ça fait plaisir, enfin, on peut en parler, c'est le fun de ce projet-là. Oh, tellement. As-tu envie de parler aux auditeurs un peu de qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui tu es et qu'est-ce qui t'a apporté au projet des Lotus? Ben oui, ben t'as fait une superbe présentation, effectivement, là, j'ai beaucoup de chapeaux. Ben, les Lotus, j'ai le goût de partager un peu un bout de ma vie plus personnel, parce que, ben, moi, je suis éducatrice spécialisée, j'ai été travailleur de rang, je travaille pour Écoute agricole, donc on vient en aide à la détresse psychologique chez nos agriculteurs. Moi, j'aime mieux dire bien-être humain, hein, on a plus le goût de travailler notre bien-être que notre dépression, effectivement. Donc, ben, c'est ça. Puis, coach de vie aussi, donc au privé. Ça, c'est vraiment aller dans les familles, puis les observer, puis pouvoir les aider avec ben, les petits-enfants, les ados, des fois, c'est les couples aussi. Hem, le bout aide, relation d'aide, je pense qu'il a toujours été présent, puis c'est ce que j'ai eu le goût de décrire avec les lotus. J'ai le goût de parler d'un parcours un peu, on va dire, ben, de parler de ma maman qui vieillit, qui a des hauts, qui a des bas, mais surtout comme, tu sais, accompagner une personne, dans le fond, que tu aimes dans la démence, dans l'Alzheimer, c'est jamais évident. Je pense que c'est encore moins évident. En tout cas, moi, je me sentais trop jeune. Je me sens encore trop jeune, même s'il y a pas d'âge, là. Fait que c'est ce que j'ai le goût de partager avec les auditeurs, les Hmm. lecteurs surtout. Ouais. Fait que tu vas nous parler, tu vas nous dévoiler finalement comment toi tu vis d'être une proche aidante ou du moins celle qui Oui, s'occupe de ta maman. oui, être une proche aidante, puis
un peu les défis, puis le beau aussi, en fait, c'est ce que je veux qu'on retienne, c'est que malgré tout ça, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'amour, il y a du beau aussi. Je redécouvre ma mère, puis des fois, je redécouvre ma mère à ses 20 ans. Tu sais, fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, très spécial, puis je pense que je suis très choyée de pouvoir vivre ça aussi. Fait que c'est pour ça que j'avais envie peut-être de le partager. À un moment donné, tu dis: «Ah, je peux pas garder ça juste pour moi, cette épreuve, mais ce défi-là aussi». Est-ce que tu étais consciente qu'il y avait autant de beaux cadeaux dans cette période-là de ta vie en aidant ta mère avant de l'écrire? Est-ce que c'était plus un défi Non, avant, puis là, tu es capable de nommer tout le beau qui en sort? non, tu sais, c'est, quand on a l'arbre trop près de nous, on voit pas la forêt, là. Fait que, tu sais, j'étais dans le tout doux, j'étais dans le maintenant, j'étais dans l'action. Fait qu'écrire m'a permis de me poser, de faire je dirais des parallèles aussi entre, OK, ben, il y a ma vie, il y a sa vie à elle, il y a mon travail, il y a comme ben des affaires, puis tout se marie quand même, tu sais, j'ai réussi, on a réussi, je pense, parce que, tu sais, je mets le «on» parce qu'il y a ma famille à moi, mon couple, tu sais, il y a les gens autour, tu sais, il y a beaucoup de monde. Mon père, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, peut-être sans qu'ils sachent à quel point ils ont été importants et qu'ils le sont encore, effectivement. Fait que non, non, pour vrai, tu me fais réaliser que j'avais pas, je le voyais pas, ça a été long aussi. Mettons, avant que j'en parle, mettons que ma mère, ça allait moins bien. J'en parlais pas sur les réseaux, j'en parlais très peu au travail. Ça m'a pris du temps, on dirait, à accepter, le mot «proche aidant» aussi. Ouais, tellement. Ouais, Ça c'est venait ça. chercher quoi quand tu disais ça, proche aidant? Ben, j'avais l'impression, premièrement, d'être une intruse parce que ma mère habite pas chez moi, elle est en résidence. Fait qu'il y avait comme ce syndrome de l'imposteur-là, tu sais? Puis on en parle, on dirait que quand on en parle, ben, c'est parce que la personne, elle a 85, 90, 95 ans. Moi, ma mère est toute jeune, elle a 73. Fait que ça, il fallait que comme je le digère, puis je vive avec, peut-être avant d'en parler. Oui, puis elle est encore là. Oui, 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 elle est Parce que encore souvent, quand on raconte ces histoires, c'est que la personne est décédée, puis là, tu fais un recul, mais toi, tu fais pendant. ton recul pendant. C'est Ouais, moi, ça qui est je suis de même beau. des fois, je skip des étapes dans la vie, là, mais mais oui, elle est encore là, puis il y a encore plein de beaux moments, puis une fois que je réalise ça, je peux plus, les savourer peut-être? Mm. Fait que c'est un peu ça que j'avais envie de partager, puis aussi il peut y avoir des belles histoires, tu sais? Comment ça s'est modifié ta relation avec ta mère à partir du moment où tu avais écrit ton texte? Est-ce que tu as vu qu'il y a eu vraiment un switch dans votre relation, ou bien plus dans ta relation avec elle, parce qu'elle est peut-être moins consciente de la relation, là? Ben, tu sais, il y a des bons jours, puis il y a des moins bons jours. Fait que je peux lui parler, je peux lui dire, tu sais, la prochaine étape, ça va être de lui lire le texte. Et ça, je trouve que c'est magnifique de pouvoir comme faire ça de son vivant, qu'elle peut vivre ça avec moi. Elle sait que j'écris, elle sait c'est le processus, des fois, comme ben, c'est correct ça, ou mais tu sais, t'es super ouverte. Qu'est-ce qu'elle comprend de tout ça? C'est dur à dire, tu sais. Mais assez, tu sais, assez que je suis là. En fait, c'est ça l'important dans tout ça. Fait qu'on peut dire qu'elle a comme une petite participation à ton texte. Ah, ben, une très grande, parce que ce que je raconte, ben, c'est nos moments de vie, tu sais. J'aurais pas pu écrire une histoire si elle est pas là. Mais là, tu l'impliques dans le processus. Tu lui demandes qu'est-ce qu'elle Oui, pense de l'histoire. Est-ce que tu vas valider des fois si elle se rappelle des choses, de la même façon que toi pour avoir sa version? elle va se rappeler, ouais, mais elle va se rappeler plus des trucs plus loin que proches, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, ah oui, ou elle va faire des parallèles avec comme quand elle était plus jeune ou des choses comme ça. Mais, tu sais, c'est quand même un processus, je trouve, qui est intéressant, puis c'est tout c'est toute qu'une ben, pas une épreuve, c'est toute qu'une aventure, on va dire ça, que, tu sais, de faire le deuil d'une personne vivante, tu sais, Exact. c'est pas facile parce qu'elle est là, mais c'est plus la maman, mais elle est encore là, puis je découvre d'autres choses. Puis au travers de la maladie, c'est ce que je dis souvent, tu
Elle a pas perdu son humour. Fait que tant qu'elle fait des blagues, tant qu'elle rit, c'est encore elle. Faire le deuil d'une personne vivante, c'est super difficile parce que c'est intangible, là. Elle est là. Je suis pas supposée être en train de faire un deuil. Ouais, Est-ce que tu abordes cette partie-là un peu plus dans ton texte? oui, j'en parle, là. J'en parle, oui. Puis, c'est ça, puis en fait, j'en parle, mais tu sais, écrire, moi, ça m'a aidé, on dirait à comme, tu sais, me relire, puis ou bien me lire tout haut, puis m'entendre aussi. Puis faire: «Ah, OK, j'ai fait tout ça, j'ai traversé ça», puis des fois, je me demande comment on a pu? Parce que je veux dire, la vie, elle va vite, là. S'occuper de nous, des fois, c'est rock'n'roll, s'occuper d'un adulte, tu sais, puis c'est les rôles inversés aussi. Fait que ça m'a beaucoup appris, je pense, sur ma capacité d'adaptation puis de résilience. Ah, tellement, c'est beau. Te sens-tu plus forte que tu te croyais? Oui, oui. Quand on est parce que, tu sais, là, j'ai l'impression que la tempête est passée, dans le sens que là, il y a le diagnostic, là, elle est installée et tout ça, tu sais. Mais je savais que dans l'action, moi, je suis une pompière, là. J'atteins des feux, puis je tu sais, je gaule, puis ça va vite, puis mais écrire a permis de poser tout ça, puis de monter l'histoire. Tu sais, là, je suis plus à l'aise de la raconter, de le dire: «Ben, voilà mon rôle», puis aussi d'en parler, puis de voir que finalement, il y a plein de gens autour de moi qui vivent ça, mais pour une raison que j'ignore, on dirait qu'on n'en parle pas. Puis c'est pas de la honte, là, c'est plus, ben, on sait pas trop. C'est dur d'expliquer la proche aidance. Déjà, je sais pas si c'est un mot, là. Ouais. Puis c'est ça, puis de continuer, puis d'apprendre aussi, puis je pense d'être plus sensible à tout ça aussi. Des fois, les gens autour de nous, on le sait pas, là, ce qu'ils vivent, là. Exact. On peut pas deviner là, que ta Ouais. mère est malade quand on Ben te non. regarde, Ben là. non, ben non, ben non. Est-ce que c'était ta première expérience d'écriture? Ben, d'écriture de livres, oui, mais sinon, dans le cadre de mon travail, quand j'étais travailleur de rang, j'écrivais des chroniques dans le journal agricole. Fait que, tu sais, ça, j'aimais ça, des témoignages aussi, puis des pistes de solutions pour les gens. Fait que, tu sais, c'était un peu dans ce sens-là aussi, peut-être que j'ai voulu aborder l'écriture de ce livre-là, tu sais, d'avoir des pistes de solutions ou ben, voilà, moi, ça m'a aidé. Est-ce que toi, ça va t'aider? Ben, c'est peut-être. Fait que c'était ça ton désir qui t'a motivé quand t'as vu l'annonce pour être co-autrice dans les Lotus. Tu t'es dit, moi, j'ai une histoire qui peut peut-être en inspirer d'autres, puis je vais oser me lancer. Ben oui, puis j'avais, une amie très proche que je lui racontais souvent un petit peu les blaguettes que ma mère faisait ou les trucs comme ça. Puis elle me disait: «Ah, tu racontes ça de façon, tu sais, tellement captivante, Hélène, avec de l'humour. Tu sais, même si c'est lourd, comme tu as une façon d'apporter ça qui est drôle, tu devrais écrire un livre». Puis après ça, le projet est arrivé, tu sais, comme dans les mêmes mois peut-être là, semaines même. J'ai fait: «Ah crime, c'est un signe» ou tu sais, OK, je m'essaye, j'y vais. Je En fait, j'avais pas rien à perdre. Fait que j'ai dit: «Ben, je me lance». Donc, on peut s'attendre à un texte humoristique. Ben oui, c'est sûr, c'est ma couleur à moi, puis c'est ce qui m'a permis peut-être de survivre, c'est peut-être gros là, mais tu sais d'avancer puis de pas abandonner puis parce que ça aurait été facile de faire: «OK, je m'en occupe pas, puis plaçons-la». Oui. Plaçons-la quelque part, puis, tu sais, parce que c'est aussi ce que je trouvais dur dans tout ça, c'est de voir les autres personnes âgées qui ont pas de famille. Tu sais, je me dis: «Ah, comment qu'ils font eux? Comment?» Tu sais, ça prend quelqu'un pour gérer, les rendez-vous, le budget, les soins, tout ça. Comment ils font ces gens-là? Ça m'a vraiment amené cette réflexion-là aussi. Qu'est-ce que t'aimerais que le lecteur retienne comme message? Ben, il y a tout le temps de la lumière, puis peut-être qu'on est plus, tu sais, vraiment plus fort qu'on pense, là, tu sais, la dureté du mental, là. C'est bien cliché, mais tu sais, c'est vrai, tant que ça nous arrive pas ou, puis aussi, j'ai le goût de dire, tu sais, des fois, mettre un genou à terre, c'est correct, puis ça nous permet de voir différemment la situation. Fait que, tu sais, je me dis quand on lit, ben, c'est un moment à nous pour nous. Fait que, tu sais, si ça peut en inspirer, en aider, si les gens, vont être plus sensibles aussi, j'ai le goût de dire à l'autre à côté de nous, Ah, tellement.
ben, tu sais, allons-y, là, c'est ça. Parce que, encore une fois, on le sait pas. Des fois, là, moi, j'étais vraiment impatiente parce que crime, ça fait, 8 fois que tu essaies de communiquer avec le médecin ou, l'infirmière ou n'importe qui, puis un moment donné, j'étais comme: «OK, là, calme-toi, là». Mais, tu sais, c'est ça aussi, c'est de prendre juste le temps. OK, qu'est-ce que je vis là? Puis se rappeler pourquoi on le fait. Ah! Et pourquoi tu le fais? Ben, parce que, maman l'a fait quand moi j'étais petite. Tu sais, c'est un beau retour du balancier, je trouve, là, puis j'ai la chance de pouvoir le faire, parce que c'est une chance, là, d'accompagner quelqu'un, là. Oui, parce que tantôt tu disais, elle me raconte des histoires de quand elle avait 20 ans, mais t'étais pas là quand elle avait 20 ans, là. Non! Fait que tu découvres une Non. femme que t'aurais pas eu la chance de Oui! découvrir autrement, là. Ben, c'est vrai, parce que si ça avait pas été de ça, elle me l'aurait pas raconté. Mmh. Tu sais, ces histoires-là sont vécues ou, des fois les relations, les amis qu'elle a perdus, les amis qui sont encore là. Fait que tout ça, je trouve que c'est très précieux, là. Oui. C'est des histoires qu'on voudrait demander, mais que on prend pas le temps de le faire peut-être, tu sais, ou peut-être qu'on pense pas que c'est important de raconter ça, à nos enfants, nos petits-enfants, mais à un moment donné, Mais c'est un ça legs. c'est C'est ça. le legs qu'ils nous donnent, ces gens-là, puis ben, c'est le fun d'avoir tu sais, de pouvoir l'accueillir puis de le recevoir, là, fait que Qu'est-ce que tu vas retenir de cette expérience-là d'écriture pour toi? ben, que ça fait du bien. Ça fait du bien de l'écrire, mais ça fait du bien de le partager aussi, de voir les gens autour de moi qui ont hâte de lire, qui ont hâte de pouvoir l'avoir eux autres aussi dans leurs mains. Fait que tu sais, ça met du baume aussi sur tout ça. Puis, on dirait que peut-être ça donne même le goût comme d'écrire plus ou, un autre Ouais! peut-être, qui sait ou, tu sais, ça semait une graine à quelque part, puis je me dis: «Ah, mais tu sais, c'est peut-être pas assez 5 000 mots». T'aurais-tu pu, raconter sur plein, plein de mots, puis tu été obligée de couper, de Oui, 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 puis de revenir à tu sais, se demander: «OK, ben, c'est quoi là, la ligne directrice?» Parce que c'est facile en écriture de se garrocher partout, puis, fait que là, d'avoir vraiment une ligne «OK, bon, ben là, cet angle-là, c'est celui-là que moi j'apporte». Puis ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres angles, c'est juste celui que je choisis pour l'instant. Qui sait l'avenir? ben oui, peut-être ça fera un livre complet, sur l'histoire, avec ta mère, de comment tu as traversé tout ça. Ben, en fait, comment on traverse ça. Exact, tellement. Ah, Hélène, on a hâte de te découvrir, on a hâte de te lire et on a hâte de te relire dans le futur. Ah, tu fine! Merci d'avoir été avec nous pour partager un petit bout de ta vie. Merci d'oser ouvrir ton cœur, ta vulnérabilité pour déposer ton chapitre dans les pages de Là où poussent les lotus. C'est vraiment le fun de te recevoir, de te découvrir. Puis si les gens veulent te découvrir, on va laisser aussi toutes tes coordonnées dans les notes d'épisode. Comme ça, ils vont pouvoir connecter avec toi. As-tu un petit mot de la fin pour nous? Hey, juste un gros merci. Tout ça, c'est tellement beau. Puis, ben, c'est ça. Je pense qu'il faut être dans la gratitude. Puis, les gens vont découvrir un livre avec 21 histoires magnifiques, les unes comme les autres. Donc, le mot de la fin, je pense, ça va être ça. Merci, merci tellement. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée. Puis je dis à tout le monde à tout bientôt. Bye bye! J'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire nous sommes devenus des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour, de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section livres pour tous les détails. À tout bientôt!